Et nous commençons tout de suite avec Investir Responsable, le rendez-vous dédié à l'investissement durable ou responsable de Smart Patrimoine. Et nous allons tenter de comprendre et commenter ensemble la réforme Omnibus et son impact en ce qui concerne la CSRD. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Jean-Baptiste Morel. Bonjour Jean-Baptiste Morel. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes responsable recherche ESG chez Arkea Asset Management. Alors on rappelle le contexte pour lequel on tourne cette émission. La Commission européenne a récemment adopté un ensemble de propositions qu'on appelle réforme omnibus ou paquet omnibus qui vise à simplifier la réglementation CSRD en vigueur, mais aussi à réduire la charge administrative. Vous allez pouvoir nous en parler, ce qu'on entend par la charge administrative qui autour de ces réglementations. Peut-être qu'on peut commencer par rappeler le principe de la CSRD avant d'expliquer ce qui concrètement va changer avec ce paquet omnibus. Oui, tout à fait. Alors, CSRD, c'est donc la réglementation européenne qui vise à donner les standards de reporting des entreprises sur leurs enjeux de durabilité. Bien donc, sûr. chaque entreprise doit dire finalement quels sont les enjeux qui sont matériels pour elle, puisque d'un secteur d'activité à l'autre, on n'a pas forcément les mêmes enjeux en termes de durabilité, et comment elles y répondent. Et cette réglementation-là, elle appartient, je dirais, à un ensemble de réglementations qu'a publié la Commission européenne et l'Union européenne, qui vise à mieux intégrer ces enjeux de durabilité, je dirais, dans le fonctionnement de l'économie et dans le financement de l'économie également. À côté de CSRD, vous avez SFDR, la taxonomie, CS3D, j'en passe et des meilleurs. Des réglementations qui s'appliquaient à toutes les étapes quelque part du financement et de l'activité de l'entreprise. Toutes les briques étaient en train de se mettre en place. Si je ne dis pas de bêtises, on parle de la taxonomie verte aussi au niveau européen qui définissait un certain nombre de critères. Et là, on a la réforme Omnibus qui... On parle de rétropédalage, on parle d'adaptation, on parle de quoi, Jean-Baptiste Morel ? Un peu les deux. D'accord. Un peu du rétropédalage et un peu de la simplification. Omnibus, finalement, va travailler notamment sur 3 réglementations très importantes. La taxonomie, c'est le dictionnaire de ce qui est vert et de ce qui ne l'est pas, Bien sûr. afin que l'on se mette d'accord sur ce qui est une activité verte. On est le même référentiel. On est le même référentiel et également les responsabilités des entreprises en termes de reporting sur ces activités-là. CSRD, on en a parlé à l'instant, et CS3D, qui est une réglementation qui porte sur le devoir de vigilance des entreprises. D'accord. Et finalement, Omnibus, ce que propose Omnibus, c'est de simplifier cette réglementation. Donc, dans certains cas, par exemple, on aura moins de critères sur la taxonomie, mais c'est également un petit peu du renoncement, notamment parce que les entreprises qui vont être concernées par ces réglementations sont en très forte diminution. On parle de 80% des entreprises en moins qui vont devoir reporter. On réduit le périmètre Exactement. En fait, c'est le seuil, notamment un seuil en nombre de salariés qui est augmenté, passant de 250 à 1000 salariés. Et puis, à côté de cela, on va aussi simplifier la charge administrative. C'est ce qu'on disait à l'instant, notamment en termes d'explication. Donc, le nombre de points de données de la taxonomie est diminué, des détails d'explication sur ce qui est matériel ou pas vont aussi être allégés, etc. etc. Est-ce que la réglementation telle qu'elle était conçue jusqu'à présent était trop lourde ou est-ce qu'on est tout simplement dans un contexte où l'ESG a moins le vent en poupe au niveau européen ? Là encore, un petit peu des deux. Effectivement, la réglementation était très complexe, certainement trop complexe. D'ailleurs, on en avait parlé sur ce plateau au mois de septembre, que la Commission européenne à l'époque avait mis en garde des pays qui avaient refusé de transposer la directive CSRD. La France l'a transposée et aujourd'hui, les entreprises françaises sont en train de publier leur rapport lié à CSRD. Bien sûr. Mais il y a de très nombreux pays, dont l'Allemagne par exemple, qui avaient refusé finalement de transposer cette directive. Donc, on voit bien qu'on avait un problème de complexité de réglementation. Et en même temps, les enjeux ESG, d'une certaine manière, étaient devenus, les enjeux de durabilité, un problème de conformité où il fallait cocher des cases et on avait un petit peu perdu le sens de ce pourquoi on faisait ces rapports, pourquoi on travaillait sur ces sujets-là. Donc, il y a une sorte de constat d'échec de la réglementation et ce rétropédalage, en tout cas ces évolutions, c'est une réaction de la Commission face à l'échec de cette réglementation-là. Parce qu'on n'a pas réussi à emmener tous les pays ou les entreprises au sein des pays vers cette volonté avec les outils juridiques qui ont été mis en place jusqu'à présent, c'est ça ? Alors d'une part, c'était trop compliqué. Ouais. Et après, il y a aussi effectivement une question de moment où d'environnement ambiant. D'environnement ambiant, géopolitique même, où on a l'impression que il y a moins il y a moins d'importance
aller sur ces enjeux d'environnement ou ces enjeux de durabilité au sens large. Alors même que ça reste des enjeux qui sont extrêmement d'actualité. Ce que demande CSRD, c'est simplement aux entreprises d'expliquer à quel point ces enjeux sont matériels et comment est-ce qu'ils vont y répondre. Donc c'est extrêmement structurant et pour les entreprises et pour les investisseurs que nous sommes. Mais alors, je repose ma question un peu différemment pour que les gens, parce que je pense que c'est une question que se posent beaucoup de gens, c'est qu'on a eu la taxonomie européenne, SFDR, CSRD, d'autres également. On avait l'impression qu'on allait enfin arriver à une construction un peu globale, parce que pendant longtemps, on a entendu des experts nous dire qu'il manquait des trous dans la raquette. Là, on a tout. On rétropédale effectivement un petit peu sur la taxonomie et sur taxonomie verte et sur CSRD. Est-ce que ça veut dire que ça va appeler d'autres rétropédalages ou au contraire, là, ça va fluidifier potentiellement un fonctionnement ESG au niveau européen? Alors, d'une part, au-delà du rétropédalage, il y a une question de timing. C'est-à-dire que si on prend les réglementations dont on parle, entre le moment où elles ont été proposées par la Commission et le moment où elles ont été adoptées, il y a eu 2 ans qui se sont écoulés. Ensuite, CSRD, ce que dit CSRD dans ce que propose la Commission avec Omnibus, c'est 2 ans de plus pour mettre en place des reporting. Donc ce temps-là, on ne le regagnera jamais. D'accord, donc on reporte. Donc on reporte. Après, il y a une réglementation dont on n'a pas encore parlé et il devrait y avoir des évolutions de cette réglementation cette année, plutôt sur la deuxième partie de l'année, c'est SFDR, c'est-à-dire les obligations des sociétés de gestion que nous sommes sur la prise en compte des enjeux de durabilité, sachant que les reportings que nous pouvons faire et la prise en compte de ces éléments dans nos fonds, ça va aussi dépendre de ce que les entreprises nous donnent. Donc si les entreprises ne donnent pas de données, nous on aura du mal à indiquer à nos clients et finalement, puisque après il y a une réglementation également dont on n'a pas parlé qui est MIF-DDA, une réglementation par laquelle les commercialisateurs, les distributeurs demandent aux clients leurs souhaits en termes de prise en compte des enjeux de durabilité. Et donc effectivement il y a une chaîne et là on voit que le premier maillon qui est certainement le maillon le plus important qui était la remontée de données des entreprises, la remontée de données, malheureusement ça va prendre du temps, il y aura moins d'éléments et puis il y a un dernier élément dont je voulais parler, c'est que finalement, une des idées de CSRD, c'était que les grandes entreprises allaient nous donner des informations et qu'on aurait une sorte d'effet d'enchaînement avec des entreprises plus petites qui allaient, je dirais, s'accrocher à ces standards de place en termes de reporting afin que finalement toute l'économie ait à peu près ces mêmes standards. Là, on voit qu'on diminue la partie des entreprises les plus grandes. On va monter un seuil de millimètres qui vont reporter. Pas suffisant pour emmener... Mais on n'emmènera certainement pas les entreprises plus petites. Et on risque d'avoir un fonctionnement un petit peu à 2 vitesses entre des entreprises qui donnent beaucoup d'informations. Donc, on va pouvoir expliquer à nos clients, lorsqu'on est investisseur, quelle est la part verte qui est dans chacun des fonds en fonction des éléments donnés par les entreprises. En revanche, pour des entreprises plus petites, on aura plus de mal à le faire. Et sachant qu'en plus, on est face à des entreprises qu'on a envie de financer et qui parfois se retrouvent face, je dirais, à beaucoup de questions différentes, d'investisseurs différents. Bien sûr. Et donc, qui ont aussi un besoin de standardisation. D'accord. Donc malheureusement, on va avoir une sorte de fonctionnement un petit peu à 2 vitesses, peut-être demain, sur le fonctionnement de l'économie et le fonctionnement des fonds ESG. Mais ça veut dire quoi? Le risque des fonds ESG, c'est de n'investir plus que dans les très très grosses entreprises ou alors de devoir être beaucoup plus investi auprès de petites entreprises parce que ce ne sera pas standardisé, puis ça dépendra d'une entreprise à l'autre? Alors, il faudra voir comment SFDR est modifié, mais sachant qu'on demande à nos clients quelles sont leurs préférences en termes de durabilité, est-ce qu'ils veulent de l'activité verte, le niveau de risque de durabilité, de l'investissement durable. Si les entreprises ne fournissent pas ces éléments, ce sera plus compliqué pour nous d'aller le recréer, entre guillemets, et ça pose également la question de la responsabilité de la qualité de la donnée. Est-ce que c'est la responsabilité des entreprises ou la responsabilité des sociétés de gestion qui vont devoir refaire des calculs ou en tout cas avoir leur propre modèle qui permet de s'assurer du caractère vert ou durable des entreprises. Bref, ça facilite pas l'investissement. Ça facilite pas. On avait besoin de simplification dans la réglementation. Je pense que tout le monde était d'accord de ce point de vue-là. Après, au-delà de la simplification, il y a aussi une partie de rétropédalage dans ce qui est proposé aujourd'hui par la Commission et qui n'est pas encore adopté. Donc il y a encore tout un chemin législatif à suivre. Merci beaucoup Jean-Baptiste Morel de nous avoir accompagnés sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes responsable recherche ESG chez Arkea Asset Management. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.